Bonjour, vous recevez aujourd'hui cette série de vidéos car votre enfant vivra sa transition du primaire vers le secondaire en classe spécialisée en septembre prochain. Cette première vidéo nous parle un peu plus de la transition administrative, je dirais. Dans la deuxième capsule, vous aurez de l'information sur l'organisation et le soutien de la transition. Et dans les dernières capsules, vous aurez de l'information sur les cheminements scolaires possibles au CSSMI. Donc, commençons tout d'abord par la partie, la structure administrative. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est au CSSMI, excusez-moi, donc plus de 3500 élèves chaque année passent du primaire au secondaire. Parmi ceux-ci, il y en a environ 200 qui sont dirigés vers des classes spécialisées. Certains élèves vont être en poursuite en classe spécialisée, donc c'est ce qu'ils ont vécu au primaire et on est en continuité pour le secondaire. Certains changeront de ressources parce que les besoins et les capacités auront changé et d'autres qui étaient en classe régulière amorceront leur secondaire en classe spécialisée pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, ce que vous comprendrez, c'est que d'organiser, dans le fond, cette opération-là pour 3500 élèves, c'est une opération administrative importante qui demande du temps. Et bien entendu, pendant le temps où on fait la partie administrative, les acteurs du milieu seront présents pour accompagner les élèves tout doucement dans cette transition. Donc, allons voir la toute première étape, le classement. Alors, avec l'équipe école primaire, il y a une analyse des besoins et des capacités des élèves qui a été faite. Ils ont regardé le profil aussi de l'élève et ils ont réfléchi à la classe spécialisée qui répondait le mieux à ses besoins. Ce n'est que par la suite que sera déterminée l'école qui offrira cette classe spécialisée. Donc, pour l'ensemble des parents, en mars, vous avez été informés du classement pour l'an prochain. Ensuite, c'est à ce moment-là que va débuter l'opération de localisation, c'est-à-dire d'organiser les classes dans les différentes écoles du CSSMI. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas toutes les écoles secondaires qui ont des classes pour tous les besoins spécifiques. Donc, certaines écoles peuvent répondre à certains besoins, tandis que d'autres vont répondre à d'autres besoins. Donc, entre le mois de mars et le mois de mai, l'organisation scolaire du CSSMI va vraiment structurer la répartition des différentes ressources dans les écoles secondaires. C'est vers la mi-mai à peu près que ce projet de localisation-là sera adopté. Ce n'est donc que par la suite que vous recevrez l'information sur l'école que fréquentera votre enfant en septembre prochain. Donc, habituellement, il y a une lettre qui est envoyée vers la fin mai pour vous informer. Qu'est-ce qui détermine l'école de votre enfant? Mais tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, le type de classe spécialisée, puisque il n'y aura pas toujours la classe spécialisée dont votre enfant a besoin dans votre école de quartier. Donc, c'est le premier critère. Ensuite, l'organisation scolaire va regarder l'adresse du domicile de l'élève parce qu'ils vont toujours tenter d'avoir l'école qui est la plus près du lieu de résidence de l'enfant. Et par la suite, ils vont regarder le niveau scolaire de l'élève, donc son âge chronologique, afin de le mettre dans un groupe avec des jeunes présentant les mêmes besoins ou ayant à peu près le même âge. Une fois que ce sera fait, c'est l'école secondaire en juin qui devrait communiquer avec vous pour vous informer de ses modalités d'accueil. Chaque école a sa couleur, sa particularité, donc ils vont vous tenir au courant là, vers probablement des mois de juin, puis sans doute aussi au mois d'août, de toutes les informations là, pour bien vivre la transition de votre enfant. Jusqu'ici, si vous avez des questions, la meilleure personne pour les poser, ce sont les acteurs du milieu primaire que fréquente votre enfant présentement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des inquiétudes, à en parler à l'enseignante, à la TES, à un professionnel de l'école primaire ou encore à la direction ou à la direction adjointe. Ces personnes-là sont là, présentes pour vous, pour répondre à vos questions et aider votre enfant à se préparer pour sa transition.